Mais la pensée qui m'a particulièrement frappé était la suivante. Ce n'était pas un homme qui se contentait de dire ou de prêcher quelque chose, mais un homme envoyé par Dieu. Et cette simplicité avec laquelle il proclamait la parole devait subjuguer tout le monde. Il y a une telle profondeur là-dedans, et comme je l'ai dit, j'ai été béni, et j'espère que nous serons tous bénis. Mais il faut être attentif. Il faut être présent intérieurement, suivre et ouvert devant le Seigneur. Avant de commencer à traduire, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous, en particulier à notre cher frère de Kinshasa, au Zaïre. Si je me souviens bien, j'ai mangé chez lui. Vous pouvez le voir maintenant, que Dieu le bénisse parmi nous. Nous lui demanderons demain de saluer brièvement l'Assemblée. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps car nous voulons traduire. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui peuvent être ici, envers chaque frère, chaque sœur. Et je crois que nous ne faisons pas un long trajet uniquement pour nous voir ici. Nous venons pour avoir une rencontre avec Dieu. Et nous espérons que cette prédication de ce soir suscitera la foi en nous. Et si elle est déjà présente, qu'il la fortifiera et l'édifiera, car c'est ce dont nous avons tous besoin ces jours-ci. Personne ne porte déjà la foi en soi et ne la porte avec soi. Mais la foi vient de la prédication, et aussi sûrement que nous entendons la prédication, aussi sûrement la foi vient dans nos cœurs, et alors Dieu confirmera aussi cette foi. Nous allons maintenant chanter simplement « Crois seulement », puis je traduirai, car cela prendra près d'une heure. Je vous demande d'être patient, le temps passera aussi. Crois seulement. Crois seulement, tout est possible. Oh, crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible. Oh, crois seulement. Now let us bow our head just a moment before we open His Word. Most gracious Lord, we are happy this morning for the... Prions maintenant avant d'ouvrir sa parole. Seigneur miséricordieux, nous sommes reconnaissants aujourd'hui pour le privilège que nous avons de pouvoir nous tenir en ta présence, de te regarder et de t'appeler notre Père. Nous nous souvenons des Écritures. Tu as dit, priez, notre Père qui est aux cieux, sachant que nous sommes tous impurs, nous sommes nés dans le péché et nous sommes venus au monde en tant que menteurs. Nous sommes misérables, nous sommes mauvais, mais grâce au sang de ton Fils, le Seigneur Jésus, grâce à la grâce imméritée qui nous a été accordée, nous pouvons lever les yeux et dire, Père, comment te remercier pour cela? Et Père, nous te prions aujourd'hui, sonde nos cœurs, pendant que nous t'adorons. Nous venons dans un seul but, celui de t'adorer et de célébrer ce grand jour où nous vivons, où tout semble avoir échoué. Mais une chose est sûre, qui ne peut échouer, c'est Jésus. Car il nous a dit ici sur terre
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quelle certitude nous avons reçue. Notre âme peut reposer éternellement en elle, sur sa parole. Eh bien, elle nous a été donnée sous la forme d'un livre appelé la Bible, écrit par le Saint-Esprit et qui ne peut être révélé que par le Saint-Esprit. Qu'il vienne maintenant sur la parole écrite et parle par des lèvres mortelles à des oreilles mortelles, mais qu'il donne une compréhension éternelle dans les cœurs. Seigneur, sonde nos cœurs. Nous voulons t'aimer davantage, avoir une communion plus intime avec toi et nous rapprocher de toi. Nous te prions, Seigneur, en ce jour, il y a tant de personnes dans le besoin, ici et dans le pays. Puissions-nous recevoir ce qu'il a acquis pour nous lorsqu'il a été frappé, car il est écrit, il a été meurtri pour nos transgressions, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, que le Seigneur soit loué, et que mon âme n'oublie pas le bien qu'il a fait. Lui qui pardonne toutes tes transgressions et qui guérit toutes tes maladies. Seigneur, puissions-nous t'adorer ainsi, et que tous ceux qui ont besoin de quelque chose le reçoivent, le salut pour l'âme, la guérison pour le corps, puissent-ils recevoir toutes les bénédictions. Et ce, dès maintenant, nous nous remettons à toi, Seigneur, et nous te demandons de nous parler, de nous écouter et de répondre à nos prières, car nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Il y a tant de bonnes choses dans la parole de Dieu qu'il est difficile pour quelqu'un de choisir un passage particulier. Quand je lis la parole, je dis, oh, cela semble si bon, je vais le souligner. Et quand je continue à lire, j'aborde un autre sujet, je m'assieds quelques instants et j'écoute l'Esprit me parler. Au bout d'un moment, je reprends ma lecture, puis je retrouve et je trouve quelque chose d'encore meilleur. Je le souligne, je me dis, je prêcherai là-dessus quand j'irai à l'assemblée. Et avant même de m'en rendre compte, ma Bible est soulignée partout. Comme Dieu, notre Seigneur, est bon, comme sa parole est précieuse pour ses saints. Et quel grand privilège nous avons aujourd'hui, à une époque, à une heure, dans cette heure où tous les espoirs semblent s'être envolés. Et pourtant, nous trouvons un fondement inébranlable, à savoir dans la parole. Cela fait quelques jours que j'ai à cœur, comme je l'ai dit à Frère Neville, ou comme je le lui ai fait dire par Sir Woods, de parler aujourd'hui du thème « L'écriture sur le mur ». C'est un message que le Seigneur m'a donné lorsque je suis revenu de Californie. Mais ce message était si émouvant. C'était un moment particulier. Et je me suis dit, les gens comprennent-ils que nous vivons une époque particulière avec tout ce qui se passe actuellement, avec ce qu'ils envoient dans l'espace, etc. Nous sommes certainement à la fin. Et puis, quand les gens sont dans cet état et qu'on les laisse ainsi, sans leur apporter un message qui leur donne de l'espoir, cela ne va pas. Sinon, les gens sont dans un état où ils deviennent nerveux et se demandent ce qui se passe.
Et je pense que lorsque je reviendrai dimanche prochain, je parlerai du thème « L'écriture sur le mur ». Puis du thème « L'Église sera-t-elle enlevée avant la tribulation ?» Si donc toutes ces choses sont si proches, alors l'enlèvement est encore plus proche que la tribulation, etc. Car nous reconnaissons que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Je voudrais lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, ce qui concerne l'Église d'aujourd'hui. Je lis ici le verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement, l'origine de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni chaud. Oh, si seulement tu étais froid ou chaud. Verset 16. Mais, parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu les revêtes, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Je châtie et je punis tous ceux que j'aime. Sois donc zélé et répands-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est donc le verset 20 que je vais prendre comme texte et voir si Dieu nous en donne le contexte. Je me tiens à la porte et je frappe. Tout ce message que nous venons de lire est la parole que le Christ lui-même a adressée après sa résurrection à la dernière époque, au dernier âge de l'Église. Nous comprenons qu'il y avait 7 églises et 7 âges de l'Église, chacune a un ange, et l'ange a été envoyé pour apporter le message de l'Église à cet âge. Nous sommes maintenant dans l'âge de l'Église de Laodicée. Et c'est très inhabituel. Et nous voyons à quel point c'est énorme. Car cette parole concerne l'Église de dans ce temps dans lequel nous sommes. Nous voyons à quel point tout est tiède. Personne ne s'inquiète plus. Bien sûr, nous avons de grands programmes, des bâtiments coûteux, valant des millions, etc. Et notre assemblée, notre communauté religieuse compte plus de membres que les autres. Et notre pasteur gagne plus d'argent. Il est mieux payé. Et nous sommes mieux lotis que jamais auparavant. Mais la Bible dit, dans Apocalypse 3, verset 17, tu es nu, pauvre, misérable et aveugle. Maintenant, pensez-y. Si quelqu'un est nu, pauvre et aveugle, et ne le sait même pas, eh bien, s'il le savait, il pourrait faire quelque chose pour y remédier. Il quitterait la rue, il chercherait des vêtements et essayerait d'avoir l'air présentable. Mais être dans cet état et ne même pas le savoir, c'est ce qui est terrible. Eh bien, face à tout cela, ce n'est pas mon texte. Jésus dit au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je
souperai avec lui et lui avec moi. Oh, quelle invitation pour les hommes qui vivent aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe actuellement. Et puis cette merveilleuse invitation. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle communion, quel privilège, quelle communion. Il se tient à la porte et frappe. Je me souviens d'un grand artiste dont j'ai oublié le nom, qui a peint un tableau représentant Jésus se tenant à la porte et frappant. Et vous savez bien qu'avant qu'un tableau puisse être exposé, il doit passer par la critique. Puis viennent certaines personnes qui trouvent tout ce qui ne va pas. Et après que ce tableau ait été critiqué, on a demandé à l'homme qui l'avait peint, il y a juste une chose qui ne va pas dans ce tableau. Tu as oublié la poignée de la porte. Oh non, dit le peintre, tu as mal compris. Si la poignée était à l'extérieur, il pourrait ouvrir et entrer. Mais la poignée est à l'intérieur. C'est la personne qui est à l'intérieur qui doit ouvrir et non Jésus qui se tient à l'extérieur. Et c'est ainsi. Jésus, avec toute sa miséricorde, tout son amour, toute sa compassion, mais c'est vous qui le laissez entrer ou qui le laissez dehors. La poignée est à l'intérieur. La poignée de porte est à l'intérieur. Pourquoi quelqu'un devrait-il frapper à la porte d'un autre? Quelle serait la raison? Eh bien, il veut entrer. Il veut entrer. Il y a quelque chose qui le motive. Soit il veut apporter quelque chose, montrer quelque chose, ou dire quelque chose. Si quelqu'un frappe, c'est qu'il veut entrer. Peut-être veut-il veut-il avoir communion, ou il y a quelque chose dont il veut parler. Il a quelque chose dont il veut parler. C'est pourquoi Jésus frappe à la porte. Qu'en pensez-vous? À travers les âges, des personnes très importantes ont frappé à toutes sortes de portes. Pensez au plus grand empereur de son temps, Auguste. Que pensez-vous qu'un soldat aurait ressenti s'il avait vécu quelque part dans une cabane et que le roi Auguste était sorti de son palais, s'était rendu à cette cabane et avait frappé à la porte? Quelle émotion cela aurait été pour ce simple soldat. Ce grand souverain de Rome se tient maintenant devant sa porte, frappe et souhaite lui parler. Oh, il aurait ouvert la porte, serait tombé à genoux et aurait dit: grand souverain, entrez dans ma modeste demeure. Tout ce que vous voyez ici vous appartient. Bien sûr, il aurait été bouleversé d'avoir un tel privilège, celui d'accueillir le souverain de Rome de l'époque. Quel privilège cela aurait été pour un pauvre en Allemagne à l'époque d'Adolf Hitler. Si cet homme était venu chez un pauvre et avait frappé à sa porte, et l'homme serait allé à la porte et aurait regardé, et là, le Führer de l'Allemagne, le grand Hitler, comme on l'appelait, se tient à la porte, le souverain, le dictateur du pays. Oh, on aurait dit: je ne suis pas digne qu'un tel homme frappe à ma porte. Pensez-vous que ce Führer
veuille parler avec moi, simple citoyen, il aurait ouvert la porte, se serait prosterné et aurait dit, entrez, Führer. Bien sûr, tout ce qui se trouve ici vous appartient, grand Führer du pays. Bien sûr, cet homme aurait été heureux et même honoré qu'un tel homme vienne le voir. Et vous devez tenir compte de l'importance de la personne qui frappe à la porte. C'est de cela qu'il s'agit. Si c'était un mendiant, vous pourriez peut-être lui fermer la porte au nez. Peut-être n'avez-vous rien à donner ou êtes-vous gêné qu'un mendiant frappe à votre porte, alors vous fermeriez la porte. Mais s'il s'agit d'une personne importante, que feriez-vous? Je vous le dis. Aujourd'hui, si le président Dwight Eisenhower venait aujourd'hui à Jeffersonville et frappait à la porte d'un bon démocrate, vous vous senteriez honoré d'aller lui ouvrir et de l'inviter à entrer en tant que président. Même si vous êtes politiquement opposé, vous vous sentiriez néanmoins honoré qu'il vienne chez vous. Pourquoi? Parce qu'il est le président des États-Unis. C'est un homme très important. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui sur le plan politique, vous vous sentiriez honoré, même en tant que démocrate, ici dans cette ville ou dans une autre ville, s'il venait en tant que Dwight Eisenhower, en raison de son importance en tant que président des États-Unis. Un grand homme, un homme honorable, et il occupe une position élevée. Récemment, la reine d'Angleterre est venue. Elle s'est rendue au Canada et a visité toutes les provinces, puis elle est venue aux États-Unis. Et il n'y aurait pas une seule personne dans toute l'Amérique qui n'aurait pas été heureuse que cette reine vienne leur rendre visite. Qu'auriez-vous pensé aujourd'hui si la reine d'Angleterre, même si vous n'appartenez pas à son pays, vous êtes américain, mais si elle venait frapper à votre porte, et vous verriez ses servantes et elle se présenterait comme la reine d'Angleterre et dirait, je voulais vous rendre visite. Quel honneur ce serait, en raison de son importance. Elle est reine, et l'une des plus grandes reines du monde. C'est la reine d'Angleterre. Même si elle n'a aucun pouvoir dans ce pays, mais en raison de son importance, vous seriez heureux de la laisser entrer. Et je serais heureux de l'accueillir, sachant que j'aurai le privilège et l'honneur de l'avoir comme invitée en tant que reine d'Angleterre. Mais maintenant, il s'agit de Jésus. Jésus se tient à la porte. Il frappe. Et nous le laissons dehors. Et ne lui ouvrons pas la porte. Nous le laissons frapper. Et je vous demande, qui est plus important que Jésus? Dites-moi, qui est plus grand que lui? Et ici, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Et si tous les empereurs, si tous les Hitler et tous les grands hommes et femmes du monde frappaient ensemble à votre porte, ils n'auraient aucun poids en comparaison de celui qui se tient chaque jour à la porte de votre cœur, à savoir le Seigneur Jésus qui frappe. Il veut entrer. Il veut vous parler. Vous lui appartenez. Vous avez été créés à son image. Vous êtes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Et il veut vous parler. Il ne va pas vers
les grandes personnalités, il va vers les pauvres, vers ceux qui ont besoin de lui. Et tous ceux qui entendent sa voix et ouvrent la porte, il entre chez eux, il leur parle. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie. Aujourd'hui, le roi de gloire, le grand je suis, celui qui était dans le buisson ardent, celui qui a séparé les eaux pour que le peuple d'Israël puisse passer, celui qui a parlé et le soleil s'est arrêté, c'est lui qui a formé le soleil et la lune, celui qui a dit Lazare sort, et l'homme qui était mort depuis 4 jours est sorti du tombeau et est revenu à la vie. Réfléchissez-y. Celui qui est entré dans la fosse aux lions avec Daniel et l'a protégé des lions. Celui qui est entré dans la fournaise ardente avec les 3 hommes et a éloigné le feu d'eux. Celui qui s'est tenu là et a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit ne mourra jamais. Il se tient à la porte de toute l'humanité. Il frappe et veut entrer. Il veut avoir accès à ton âme. Oh, quelle personne importante! Ne la rejetez pas. Maintenant, vous me dites, oh frère Branham, attendez un instant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je l'ai laissé entrer. Oh, c'est bien. Je suis heureux que vous l'ayez fait, que vous l'ayez laissé entrer. Mais savez-vous ce que vous avez fait? Il semble que vous l'ayez laissé entrer par la porte, mais vous avez beaucoup de petites pièces et de compartiments dans votre maison. Vous venez de le laisser entrer, mais il se tient là à la porte d'entrée. Il n'a rien à dire, il ne peut aller nulle part, il ne doit rien voir, il doit venir, mais il doit rester là, à l'entrée. Oui, et qu'en aurait-il été si un guide? Si quelqu'un était venu et que vous lui aviez dit reste bien à la porte, c'est ce que nous faisons souvent, nous qui nous appelons chrétiens. C'est ce que nous faisons avec Jésus. Vous dites entre, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, mais laisse-moi tranquille, je m'occupe de mes affaires tout seul. C'est cela qui est dangereux. Vous avez de toutes petites portes dans votre cœur, de petits compartiments dans votre cœur. Tous les chrétiens en ont, et oui, ils laissent entrer Jésus, mais ils ne laissent pas Jésus suivre son chemin. Il lui souhaite la bienvenue, oui, mais que se passerait-il si je venais chez vous et que vous me disiez bienvenue, sois la bienvenue, et que je me sentais comme votre frère, je m'assiérais, j'entrerais dans la pièce et je me sentirais chez moi, et si je venais chez vous et que vous m'accueilliez, si j'étais accueilli, alors si j'étais fatigué, je m'allongerais là où il y a un lit. Et si je voulais manger, je trouverais la cuisine. Et je saurais que je suis le bienvenu. Et si je venais chez vous et que vous me disiez, reste ici. Tu ne peux pas entrer là. La porte, non, pas là et pas là. Alors, à cette porte, non. Alors, rentre, mais pas à cette... Reste là à l'entrée. Alors, je ne serai pas le bienvenu. Mais c'est ainsi aujourd'hui avec les gens qui se disent chrétiens. Oh, vous dites, j'appartiens à l'assemblée. Oh, c'est bien. Mais voyez, la raison pour laquelle il y a tant de détresse dans les assemblées, tant de confusion dans l'église, tant de désaccords, tant de désordre, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là, mais parce qu'on ne lui permet pas de prendre les choses en main et d'agir. Nous avons les petits compartiments. Oh, tu ne dois pas toucher à ça. Tu peux entrer, mais pas plus, pas plus.
pas plus loin. Je vais à l'assemblée, mais laisse-moi tranquille avec mes affaires. Mais Jésus veut être le souverain suprême sur vous. Et la seule façon dont il peut vous bénir, c'est en devenant votre Seigneur. Et Seigneur signifie propriété et domination. Propriétaire et domination. Jésus a le droit d'accéder à tous les domaines de votre vie. N'ayez aucun secret pour lui. Ouvrez-lui votre cœur. Parlons maintenant quelques instants de certaines de ces choses. Une petite porte, c'est la porte de l'égoïsme. Oh, nous trouvons si souvent cet égoïsme dans le cœur des chrétiens. L'égoïsme. Oh oui, pour moi, je revendique cela. Oui, et peut-être tant que c'est dans mon assemblée, mais si ce n'est pas précisément l'assemblée baptiste ou presbytérienne ou pentecôtiste, si c'est en dehors de l'assemblée pentecôtiste, alors ce n'est plus bon. Vous voyez, Christ ne peut pas exercer sa domination sur vous. Il ne peut pas être le Seigneur. S'il est le Seigneur, alors il règne. Et si vous dites, je veux qu'il fasse quelque chose pour moi, mais si je peux garder temps et temps pour moi, bon, j'irai à l'assemblée, peut-être que les gens auront alors une meilleure opinion de moi si je vais à l'assemblée. Mais vous n'ouvrez toujours pas votre porte. Non, il continue de frapper. Eh bien, vous dites peut-être, je suis comme ça depuis que je suis enfant et peut-être que je me considère, plutôt vous me considérez un peu supérieur ou un peu meilleur que les autres et peut-être que vous ne voulez pas non plus être là où l'on dit Amen et gloire à Dieu et Alléluia et ainsi de suite. Non, je ne veux pas y aller. Alors il n'est pas encore votre Seigneur. Il a dit, mes brebis entendre ma voix. Il devient alors votre Seigneur, votre souverain. Je le laisserai entrer si j'obtiens la meilleure place dans la meilleure assemblée. Et si la réunion avait lieu dans une grange, tant qu'il m'appelle, j'irai, je le laisserai entrer et je le laisserai être le Seigneur. Qu'il fasse ce qu'il veut. Et puis, il y a une autre porte appelée orgueil. Oh, quel terrible démon noir est cet orgueil. Tu te crois ou tu te considères meilleur que quelqu'un d'autre. Oh, je ne suis pas comme lui, je m'habille mieux et je suis meilleur. Et les gens qui vont là-bas, ils ne sont pas de ma classe. Mais si Christ est le Seigneur, et s'il est dans ton cœur, alors nous sommes tous de la même classe, car par un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans un seul corps. Vous voyez? C'est un conflit dans lequel vous vous trouvez. Oui, Jésus doit venir, mais alors il ne doit plus rien faire d'autre. Je préfère ne pas faire bonne figure devant les autres, mais veiller à ce que mon nom ne soit pas rayé du livre de vie. Orgueil, oui, je vais à l'assemblée. Je t'accueille, mais ne regarde pas dans ce compartiment. Non, ici, dans la porte, entrez ici, mais n'entrez pas là. Alors, il n'est pas votre Seigneur. Il doit avoir accès à chaque pièce de votre maison, à chaque porte, à chaque domaine, à toute votre vie et à tout ce qui en fait partie. Alors, il deviendra le Seigneur. Pourquoi vient-il dans votre cœur? Pour être votre Seigneur. Il frappe à votre cœur pour devenir votre sauveur. Et si vous laissez l'égoïsme, l'orgueil, l'amertume et toutes ces choses dans votre cœur,
l'irritation et toutes ces choses, alors il ne peut pas être le maître de votre cœur. Si ces choses y sont présentes encore, s'il est le maître, alors il est le maître de tout, dans tout votre cœur. Et c'est pourquoi il continue de frapper. Oh Seigneur, laisse-le entrer. Je veux entrer, dit-il. Avoir de la communion, partager le repas. Et nous avons alors aussi de la communion les uns avec les autres à ce moment-là. Le Seigneur et toi, vous êtes amis, vous appartenez l'un à l'autre. Ce que vous avez, il l'a aussi. Et ce qu'il a vous appartient. Vous voyez? Il est devenu comme vous afin que vous deveniez comme lui. Vous avez tout en commun. Il y a encore une autre chose, une autre porte dans le cœur dont je voudrais parler. C'est la porte de la foi. Tant de gens professant être chrétiens ne veulent pas ouvrir la porte de la foi. Vous dites, Seigneur, entre, mais je ne crois pas que toute la Bible soit vraie. Je crois ce que dit mon assemblée, mais le reste, je ne sais pas quoi en faire. Comment le Seigneur peut-il alors vous bénir? Comment peut-il être votre Seigneur et votre Sauveur s'il ne peut pas avoir tout votre cœur, l'ouvrir et y mettre la foi? Vous devez d'abord ouvrir la porte, puis vous entrez dans cette foi et il prendra le souper avec vous. La porte de la foi. Oh, je veux l'accueillir aujourd'hui dans mon cœur, le recevoir dans chaque pièce, derrière chaque porte, tout ce que je suis, je l'accueille. J'ouvre chaque porte. Et ensuite, je veux embrasser et boire la coupe de la bénédiction et je voudrais l'entendre dire, je suis ton Seigneur. Oui. Et avoir communion avec moi. Ne pas rester seulement à la porte et y prendre le repas, mais inviter, laisser entrer. Prends tout. Seigneur, égoïsme, prends toute fierté, orgueil, Seigneur, je crois. Oh, vous dites, oui, mais j'appartiens à l'assemblée. Mais je crois que les jours des miracles sont révolus. Oui. Alors vous avez refusé de laisser le Seigneur entrer par la porte de la foi. Oui, bien sûr. Il est là. Mais vous dites, frère Branham, je suis chrétien. Oui, mon cher, je sais que tu es chrétien et j'apprécie cela. Tu as accepté le Seigneur. Mais tu vis en dessous de ton privilège. Tu as fermé la porte. Tu cours d'ici à là parce que tu ne crois pas. Tu dois ouvrir la porte de la foi et le laisser entrer dans cette pièce et alors il vous donnera le désir de votre cœur. Ceux qui espèrent au Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. En vérité, je vous le dis, si vous dites à la montagne, transporte-toi dans la mer. Et en grec, cela signifie, lève-toi et transporte-toi dans la mer. Et si vous croyez que cela se réalisera, cela se réalisera. Oh, Marc 11, 23. Oh, comme c'est merveilleux. Croyez que cela s'est accompli et vous aurez ce que vous avez demandé. Prononcez, bien sûr. Cela ne doit pas être spontané. Cela ne doit pas être ainsi, bien sûr que non. Cela s'accomplira tant que vous y croyez. C'est là que les chrétiens échouent aujourd'hui. La Bible dit que la foi est la substance des choses elles-mêmes. La preuve des choses que l'on ne voit pas encore. Hébreux 11, 1, leur démonstration. Que diriez-vous alors? Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas seulement un espoir, ce n'est pas seulement un souhait, c'est une substance. C'est en fait quelque chose que vous possédez déjà. Si je venais vers vous et vous disais, j'ai faim, j'ai besoin de pain, et que vous me répondiez,
oui, de quoi avez-vous besoin? Combien coûte un pain? Je répondrai 25 centimes et je peux m'acheter un pain. Et vous diriez, voici 25 centimes. Eh bien, 25 centimes ne sont pas le pain, mais c'est le prix d'achat du pain. Et tant que j'ai les 25 centimes, j'ai le pain déjà, car c'est la substance. Je peux être aussi heureux avec ma faim, avec tout, avec mes 25 centimes, que si j'avais déjà le pain. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Mais vous ne le laissez pas entrer là. Vous n'ouvrez pas la porte de la foi. Ce qu'il dit est pourtant la vérité. Quand il vous fait une promesse, acceptez-la avec foi et sachez que Dieu ne peut pas mentir. Alors c'est réglé. J'ai les 25 centimes. Ce n'est pas une idée. J'ai les 25 centimes. Et je sors, je pars joyeusement comme si j'avais déjà le pain, car j'ai le prix d'achat du pain. Et si j'ai la foi, alors l'œuvre est déjà accomplie. La porte est ouverte. La foi de Dieu est dans mon cœur. C'est accompli. Si je peux vraiment croire en lui, alors cela n'a pas besoin d'arriver immédiatement. Immédiatement. La Bible dit, Hébreux 11, 27, Moïse regardait celui qui ne voyait pas comme s'il le voyait. Et Moïse a reçu les 10 commandements, etc. Une image magnifique. Eh bien, Moïse regardait l'invisible comme s'il le voyait. Il le regardait et il tenait bon. Abraham, lorsqu'il a reçu la promesse à 75 ans, à 75 ans, qu'il aurait un fils avec Sarah, pour lui c'était réglé. À l'instant même où Abraham a ouvert son cœur, la porte de la foi s'est ouverte, c'était déjà accompli pour lui. Arrivé pour lui, il vieillissait de plus en plus. Et la Bible dit dans Romains 4, verset 20, il ne s'affaiblit pas par son incrédulité, mais il devint de plus en plus fort et rendit gloire et honneur à Dieu, car il savait que Dieu pouvait faire, était plus que capable de faire ce qu'il avait dit. Amen. Ça, c'est la foi. Les années passèrent. Sarah, non, mais il ne trébucha pas sur la promesse de Dieu. Par incrédulité, il loua Dieu et devint plus fort. Nous nous appelons chrétiens. Nous laissons Jésus entrer, nous sommes chrétiens. Et on peut prier pour nous, on peut nous oindre, des miracles peuvent se produire devant nous, et vous pouvez le voir. Et si vous n'êtes pas guéri sur le champ, alors vous ne croyez pas. Alors vous dites, je ne l'ai pas reçu. Vous voyez, vous n'avez aucune foi. Vous devez le laisser entrer et dire, Seigneur, voici la porte, entre, prends tout en main dans ma vie maintenant. Et il entrera, et alors ce sera réglé pour toujours. Je me tiens là et je frappe. Il veut entrer par la porte de la foi. Et alors les choses seront réglées. Les 25 centimes dans ma main valent autant que le pain. J'ai le prix d'achat pour cela. J'ai la substance, ou le prix d'achat pour la substance. Et lorsque la foi est ancrée dans votre cœur, rien ne peut vous ébranler. L'œuvre est accomplie. Déjà, Dieu l'a faite. C'est fait pour toujours. Je descends la rue, je traverse la rivière. J'ai de plus en plus faim. Je n'ai pas encore le pain. Mais pendant que je marche néanmoins dans la joie, car j'ai le prix d'achat, j'ai la certitude que le pain m'appartient déjà, que je l'ai déjà reçu. Oh, que son saint nom soit loué. Avant d'y arriver, je vais peut-être avoir des crampes d'estomac à cause de la faim. Je vais peut-être m'évanouir ou quoi que ce soit d'autre, peu importe ce qui peut arriver en chemin. Tant que je tiens les 25 centimes, le pain doit m'appartenir. Oh, loué soit Dieu. Quand la foi jette son encre, tout doit s'écarter. Dieu dit que je suis guéri et je suis guéri. Je le laisse entrer dans la porte de mon cœur.
Il m'a fait cette promesse, rien ne peut m'en détourner. C'est là, déjà, croyez-le. La porte de la foi. Combien de chrétiens l'excluent? Combien de pentecôtistes le laissent sortir par la porte de la foi? Baptistes, presbytériens, méthodistes. Oh, il y a beaucoup de portes. Je dois en mentionner une autre. Et c'est la porte de vos yeux. Et ici, il est dit, tu es aveugle et tu ne le sais pas. Il parle de l'Église d'aujourd'hui. Spirituellement aveugle. J'ai parlé à quelqu'un, je ne peux pas le dire publiquement. Mes frères Softman et quelques autres frères Jean et j'ai demandé tout cela mène. Où tout cela mène-t-il? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir ces choses et comprendre ces choses? Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre? Même cette image, cette photo devrait bouleverser la nation. Même un journal ne peut la publier. Qu'a dit le docteur John Elezi du FBI? Il a dit, Monsieur Branham, un jour, on trouvera ces choses dans les magazines à 10 cents. Pas d'écho, pas de réponse. J'ai dit, en vérité, prenez les cas des possédés à Portland, prenez les sorciers en Inde, prenez ce qui s'est passé au bord de la rivière et tout ce qui s'est passé. Et on peut difficilement organiser un rassemblement plus important. Quelque chose nous retient. Qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas reconnu Élie avant qu'il ne soit parti. Beaucoup ne savaient pas qui était Jean avant qu'il ne soit décapité. Ils ne savaient pas que Jésus était le sauveur du monde avant de l'avoir crucifié. Saint Patrick détestait la communauté religieuse romaine, catholique, et protestait contre elle, mais après sa mort, ils l'ont fait saint. De son vivant, ils ne savaient pas qu'il était un saint. Ils ne savaient pas que François d'Assise était un saint. C'était un prédicateur qui va de lieu en lieu, la Bible à la main. Il prêchait au bord du fleuve et il avait l'autorité, il prêchait la parole de Dieu. Et ils ne l'ont pas reconnu avant sa mort. Seulement longtemps après, Jeanne d'Arc, qui a sauvé la France, était une sainte. Elle était spirituelle. Elle avait des visions. C'était une femme spirituelle. Elle entendait les anges parler. Elle entendait la voix de Dieu. Elle avait des visions. Et qu'ont-ils dit qu'elle était une sorcière? Et la communauté religieuse catholique l'a brûlée sur le bûcher. Les prêtres l'ont fait. Et elle a crié pour qu'ils aient pitié d'elle. 200 ans plus tard, ils ont reconnu qu'elle était une sainte. Et puis on a déterré les ossements des prêtres et on les a jetés dans le fleuve. Mais ils ne l'ont pas reconnue avant qu'elle ne soit venue et repartie. Jésus a dit, ils ne pouvaient pas croire, car Ésaïe a dit qu'ils ont des yeux et ne voient pas, qu'ils ont des oreilles et n'entendent pas. Jean 12, 40. Je l'ai écrit sur ma feuille blanche dans la Bible. J'ai eu une vision que le Seigneur m'a donnée. Je l'ai mentionné dans l'assemblée. Il m'a dit, va en Afrique, puis retourne en Inde. Et j'ai répondu, oui Seigneur. L'ange du Seigneur m'est apparu entre les deux pièces dans la colonne de feu, comme vous pouvez le voir sur la photo. Va en Afrique, comme je te l'ai dit. Et un an plus tard, ils m'ont encore persuadé à faire autre chose. Et puis j'étais en voyage en Europe, à Lisbonne, et je suis tombé si malade que j'ai passé toute la nuit à vomir. Et le lendemain matin, je suis allé dans la salle de bain pour prendre une douche. Et l'ange du Seigneur se tenait là et m'a dit, tu dois aller en Afrique. J'ai dit, mon Seigneur et mon Dieu, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. Si tu le veux, enlève l'esprit de moi et donne-le à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas digne d'être ton serviteur. Et puis, j'ai pris des dispositions pour pouvoir aller en Afrique. Et puis, il y a
Quelque soit, j'ai relu la vision et Dieu savait que je ne la comprendrais pas. Et hier soir, j'ai remarqué à nouveau que la vision disait d'abord en Afrique, puis en Inde. Et je l'ai écrit moi-même, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai écrit moi-même. J'étais assis sur le bord du lit et j'ai bondi quand la voix m'a parlé. Puis je l'ai écrit. Combien de fois l'ai-je lu moi-même sans comprendre? Et beaucoup l'ont lu avec moi. Et pourtant, j'ai vu comment les gens seraient habillés. Et j'ai vu comment la lumière est venue. Et j'ai vu le blanc et le noir ensemble en Afrique. Je l'ai vu. Des blancs et des noirs ensemble. Mais quand les yeux s'ouvrent, alors, ils sont ouverts. Oh Dieu, ouvre mes yeux pour que je voie. Laisse-moi regarder derrière le rideau du temps. Laisse-moi voir, Seigneur, ce qui se passe autour de moi. Ce qui est sur le point de se passer. Oh, quand je vois à quel point les gens peuvent être aveugles, des gens qui voient et ne comprennent pas. Ils voient comment Dieu vient dans les réunions et fait les choses comme il les faisait lorsqu'il était sur terre. Ils voient Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, agir et œuvrer comme il le faisait lorsqu'il était sur terre. Et pourtant, ils ne comprennent pas. Comment est-ce possible? Leurs yeux ne sont pas ouverts. Un jour, ils s'ouvriront, mais il sera trop tard. Il sera alors trop tard. Le temps sera révolu et ils le voudront. Et ils voudront le voir. Et alors on dira, tu penses que c'était telle et telle ou telle chose et je ne le savais pas. Cela dépasse leur entendement et ils ne comprennent pas. Avez-vous compris ce que je dis? Voyez-vous, cela dépasse leur entendement. Vous cherchez quelque chose de grand qui doit arriver dans le futur et cela arrive maintenant sous vos yeux et vous ne le voyez pas. Oh Dieu, viens dans mon cœur, ouvre toutes les portes, ouvre mes yeux, ouvre-les. Oh, Cléopas et son ami marchaient sur le chemin. Ils sont venus, ils sont allés à Emmaüs, Luc 24, 13. Oui, ils venaient de Jérusalem et en chemin il leur parla, il marchait avec eux, il mangeait avec eux, mais ils ne comprenaient pas tout de suite. Quand il entra, il fit alors quelque chose et il reconnut que c'était lui. Cela s'est produit après sa résurrection. Et la Bible dit dans Luc 24, 31, leurs yeux s'ouvrirent. Il leur ouvrit les yeux, leur ouvrit l'esprit. Et ils retournèrent joyeux et dirent, en vérité le Seigneur est ressuscité, nous l'avons vu. Il a rompu le pain. Leurs yeux s'ouvrirent et ils comprirent. Jésus peut venir parmi les hommes et faire les mêmes choses. Et que se passe-t-il? Les gens s'en vont et disent, peut-être est-ce de la télépathie, peut-être est-ce un spirit, peut-être un devin, quelque chose de ce genre. Oh, si Dieu ouvrait nos yeux! Voyons ce que ces choses signifient. La porte de l'œil est dans le cœur, pas seulement ce que vous voyez, car cela c'est regarder, mais pas voir. Jésus a dit à Nicodème, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous ne voyez pas avec vos yeux, vous voyez avec votre compréhension. Vous regardez avec les yeux, vous comprenez avec le cœur. La porte de votre œil est dans votre cœur. Il s'agit de la porte de la compréhension. Oh, Jésus a dit qu'il ouvrirait l'œil, qu'il donnerait de l'onction. Il frappe. Le fait-il? Cela devient réalité devant vous, avec vous. Alors les choses changent. Lorsque nos yeux sont ouverts, il est toujours avec vous, il vous aide.
Il se tient chaque jour devant votre porte. Vous ne le reconnaissez pas. J'ai entendu un prédicateur dire quelque chose il n'y a pas longtemps. Cela m'a touché, c'était dans le sud. Il y avait là un vieil homme d'origine africaine et il ne voulait tout simplement pas aller à l'assemblée. C'était un homme si gentil, un homme bon, mais il ne voulait pas aller à l'assemblée. Et un jour, il est allé chasser avec le prédicateur et il ne voyait rien. Il tirait toujours à côté. Et un jour, ils sont allés chasser du gibier et ils avaient abattu tellement de gibier qu'ils ne pouvaient pas tout ramener à la maison. Ils sont revenus chargés à bloc. Il s'appelait Gable et il l'appelait Gab pour faire court. Et tout était chargé à bloc. Il marchait derrière le pasteur, le prédicateur. Puis il a tapoté l'épaule du prédicateur et lui a dit, prédicateur. Et celui-ci lui répondit, Gab, que veux-tu? Il a dit, dimanche matin, je viendrai d'abord à l'hôtel et je me repentirai de n'a pas avoir cru. Et le prédicateur dit, bien Gab, mais qu'est-ce qui a provoqué cette décision soudaine, ce changement? Je t'ai parlé et des personnes saintes et pieuses t'ont parlé, ont prié avec toi et tu t'es toujours montré fermé. Et tu sais quoi, prédicateur, je sais bien que je ne sais rien faire, mais regarde tout ce que j'ai reçu. Il doit m'aimer, sinon il ne me l'aurait pas donné. Qu'est-ce que c'était? Ses yeux s'ouvrirent. Il comprit qu'il lui avait donné, il comprit qui lui avait donné tout cela. Qui le lui avait envoyé. Le bœuf connaît l'étable de son maître et l'âne la crèche de son maître. Mais mon peuple ne me connaît pas, dit le Seigneur. Ésaïe 1:3. Bien sûr, ils ne savent pas d'où viennent les bonnes choses, mais lorsque nos yeux s'ouvrent, alors nous pouvons voir. Il y a quelque temps, un homme se rendait à la mer. Il voulait s'y reposer, se rafraîchir. Et il pensait que s'il voyait les mouettes, s'il voyait les vagues et entendait le bruit de l'eau, il voulait sentir l'odeur de l'eau salée. Et il pensait que le fait d'être au bord de la mer lui apporterait du repos. Je peux rester là pendant un certain temps pour voir toutes ces choses que la mer a à offrir. Le ciel bleu qui se reflète dans l'eau, l'écume sur l'eau salée et le grondement de la mer. Et il avait toutes ces idées sur ce qu'il allait vivre là-bas, toutes ces imaginations. En chemin, il rencontra un homme. C'était un vieux marin, un très vieux marin. Et il lui demanda, où vas-tu? Je vais à la mer pour découvrir la bonté de la mer. L'homme répondit, et alors? Qu'est-ce que c'est ça? L'eau n'est que de l'eau. Le ciel n'est que le ciel. Et les mouettes ne sont que des mouettes, des oiseaux comme les autres. Il avait vu cela tellement souvent que cela lui était devenu habituel, banal. Cela ne l'impressionnait pas. Il en va de même pour vous, les humains. Vous avez tellement vu la bonté de Dieu, les miracles et les choses divines, qu'elles sont devenues banales, habituelles pour vous. Vous n'y prêtez plus attention. Cela ne signifie plus rien pour vous. Et quand la parole du Seigneur vient, la distinction, le discernement et la révélation dans l'assemblée se manifeste de la même manière qu'à l'époque où il marchait lui-même en Galilée. Et les gens, pour la première fois, ils retiennent leur souffle. C'est le Seigneur, merveilleux, grand, puissant. La fois suivante, oui, c'est encore arrivé et cela fait déjà partie du quotidien. C'est devenu courant, habituel. Cela a dépassé les gens. Les yeux de votre compréhension n'ont pas été ouverts. La puissance d'être enthousiasmé, d'être touché, d'être impressionné
la bénédiction, l'onction, le Seigneur Jésus ressuscité qui est parmi nous et qui fait tout cela. Vous n'êtes pas submergé, touché. C'est la plus grande chose qui puisse arriver dans ce monde. Il devrait vous arriver quelque chose. Il devrait y avoir en vous une telle foi que toutes les autres portes s'ouvrent. Et vous dites, Seigneur, sois le Seigneur. Prends-moi tel que je suis. Prends soin de moi. Voici mon cœur. Enlève mon égoïsme. Enlève mes malentendus. Enlève mes doutes. Ouvre mes yeux. Laisse-moi voir. Prends tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Sois mon Seigneur. Tant que l'Église ne fera pas cela, nous continuerons à avancer dans l'aveuglement et Jésus continuera à frapper à la porte, mais il restera dehors. Prions maintenant. Inclinons la tête. Alors que nos têtes sont inclinées en silence et que nos visages sont inclinés vers la poussière d'où nous venons. Et la poussière retournera à la poussière. Si quelqu'un ici n'a pas encore ouvert son cœur au Seigneur Jésus, alors que toutes les têtes sont inclinées. Faites-le. Merci, monsieur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre, que Dieu vous bénisse. Jeune homme, j'ouvre maintenant mon cœur. Et je dis, Seigneur, Jésus, prends-moi tout entier. Prends pleinement possession de moi. Sois mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Sois mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Madame. Sois mon Seigneur, le Seigneur de ma fierté, le Seigneur de ma foi, le Seigneur de mes yeux, le Seigneur de ma vue, le Seigneur de mon entendement, le Seigneur de mon appétit, etc. Je pourrais parler de nombreux sujets. Sois le Seigneur de tout. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Prends-moi, Seigneur, prends-moi. Que Dieu te bénisse, frère. Prends-moi tel que je suis, Seigneur. Que Dieu te bénisse, sœur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Prends-moi tel que je suis et prends le contrôle total sur moi. Ce n'est pas moi qui te guiderai, qui te conduirai, mais c'est que ce soit toi qui me conduises réellement. Quelqu'un a dit que Dieu te bénisse, frère. Quelqu'un a raconté une histoire à propos de quelqu'un et d'un pony auquel il avait attaché une corde et il voulait le faire s'accroupir. Au début, l'homme guidait le pony, puis le pony guidait l'homme. Oh, c'est ça. Dieu nous saisit et nous pensons que nous devons le conduire, le guider. Non, c'est lui qui doit nous guider. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui l'a parcouru. C'est lui qui a tracé le chemin. C'est lui qui l'a aplani. Nous ne connaissons pas le chemin. Pourquoi essayons-nous de comprendre les choses? Pourquoi ne disons-nous pas simplement, Seigneur, guide-moi, je te suivrai? Peut-être êtes-vous chrétien. Peut-être que le Christ est entré en vous, mais vous n'avez pas mis votre foi en action. Vous n'avez pas ouvert la porte. Vous n'avez pas dit enlève toute incrédulité. Dites plutôt, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux simplement être comme le frère aux 25 centimes. Je marche dans la foi, Seigneur. Tout ce que tu as promis, tu l'as déjà payé. Cela m'appartient. Je suis en chemin. Je le reçois. Ouvrez vos yeux, vos cœurs. Fin de la traduction, note du traducteur, frère Franck. Certainement, une prédication qui a fait du bien à chacun d'entre nous. Et nous ferions mieux, nous ferions bien de la prendre à cœur et de demander à Dieu de la réaliser dans notre vie. Et aussi de nous habituer à ne plus parler après un service divin, afin de ne pas nous priver de la bénédiction, mais simplement de mettre en pratique la parole que nous venons d'entendre, chacun pour soi. L'un sera interpellé sur un domaine, l'autre dans un autre. Et chacun se retirera dans le silence, avec Dieu dans la foi et la confiance. Nous ne pouvons de toute façon pas nous aider les uns les autres, mais Dieu peut nous aider tous. Et vous n'avez pas besoin de ma réponse, ni moi de la vôtre. Nous avons tous besoin de la réponse de Dieu. Tous, du premier au dernier.
Et Dieu nous a fait une offre merveilleuse. Quelle prédication simple, mais profonde pour nous tous. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir ouvrir chaque porte de notre cœur, tout ce qui s'y trouve. Peut-être s'agit-il d'une porte principale, puis de toutes les différentes pièces qui s'y trouvent, afin que nous puissions dire avec un cœur sincère et le penser vraiment, Seigneur, me voici tout entier. Une solution complète, une séparation totale de ce qui ne vient pas de Dieu, que ce soit le mot d'ordre de ma foi, et toute détresse disparaîtra. C'est ce que chante un compositeur. Je pense qu'il avait raison. Comme nous l'avons entendu, Dieu est un Dieu pragmatique. Il n'est pas un Dieu de théorie, mais de pratique. Et ce qu'il a promis, comme nous l'avons entendu, il a fourni déjà. Le prix a été déjà payé entièrement. Tout t'appartient. Tout m'appartient. Mais d'abord, comme nous l'avons entendu, nous devons être entièrement à la disposition du Seigneur afin qu'il puisse vraiment exercer son plein droit sur nous, puis avec nous et à travers nous. Quel défi pour nous tous ce soir. Quand les mains se sont levées, cela a simplement parlé à mon cœur et j'ai pensé comme ce serait beau si nous pouvions nous laisser émouvoir, toucher de la même manière par l'Esprit de Dieu, si la parole de Dieu nous parlait encore, si elle avait encore quelque chose à nous dire, si nous pouvions vraiment la suivre intérieurement. Si ce n'est plus le cas, si la parole de Dieu ne nous interpelle plus, que deviendrons-nous et que deviendra notre vie? Chez beaucoup, l'amour s'est refroidi, mais il y a des gens qui reviennent à leur premier amour et reçoivent la parole et avec la parole ce qui y a été promis. Car la parole est d'abord une promesse, une parole de Dieu. Mais ensuite, l'acte suit la parole de Dieu. Je pense que ce soir, sans exception, nous devrions tous consacrer à nouveau notre vie au Seigneur et dire, Dieu fidèle, tu nous as parlé. Je pense que nous pouvons tous dire que nous avons accueilli le Seigneur, reçu le Seigneur. Mais où l'avons-nous laissé régner? Où l'avons-nous laissé décider? Où nous sommes-nous mis entièrement à sa disposition? Que Dieu accorde sa grâce, afin qu'aucun d'entre nous ne quitte cet endroit sans avoir été interpellé, touché. Et puis encore, et plus encore, sans avoir pris la décision de servir véritablement le Seigneur de tout notre cœur, afin qu'il puisse régner sur toute notre vie. Alors il agira pour la gloire de son nom. Levons-nous et prions. Peut-être chanterons-nous ensemble tel que je suis, ainsi doit-il en être. Tel que je suis, ainsi doit-il en être. Non pas ma force, mais par toi seul. Ton sang me lave de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Nous inclinons la tête devant notre Dieu. Nous sommes certainement tous submergés, touchés par le fait que Dieu nous parle encore. Je voudrais savoir
Combien d'entre vous ont senti au fond de leur cœur que Dieu vous a parlé personnellement? Levez la main. Il y en a quelques-uns ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il n'y a personne à qui le Seigneur n'ait pas parlé. Ensemble, nous nous présentons devant sa sainte face. Le temps est grave. Il est peut-être court, personne ne le sait. Mais nous savons une chose, au moment où le Seigneur parle, nous devons venir, suivre, répondre. Quand il frappe, nous devons ouvrir et le laisser entrer, l'inviter à entrer. Et alors il veut partager le repas avec nous. Je sais que certains souhaitent qu'on prie pour eux, ils ont des besoins de prière. Prière pour des besoins physiques. Nous prierons pour cela demain après le service divin du matin. Aujourd'hui, nous avons entendu de quoi il s'agit, notre relation avec Dieu, notre communion avec lui. Et nous en avons tous besoin. Il fait si frais maintenant que Dieu mette dans nos cœurs un feu nouveau, un renouveau, une nouvelle bénédiction, un nouvel élan, une véritable ardeur par un feu. Par un feu. Pas un feu imaginaire, mais un feu réel qui brûle et qui dégage de la chaleur. Rendons grâce à notre Dieu. Adorons-le ensemble. Faisons-le vraiment ensemble maintenant. Père céleste, merci du fond du cœur pour ta parole précieuse et sainte. Quelle grâce que de pouvoir l'entendre. Quel privilège que tu nous parles encore. Seigneur, nous admettons que l'état décrit dans ta parole est notre état tiède, paresseux, aveugle, nu, misérable. Tel est mon état, tel est notre état. Seigneur, nous le confessons et nous te prions aujourd'hui. Sois miséricordieux envers nous. Entre, révèle-toi, mets fin à toute cette détresse. Ô Seigneur fidèle, où serais-tu venu sans qu'aucun changement ne se produise? Nous l'avons entendu dans l'introduction. Y a-t-il quelque chose qui m'est impossible? Mon Dieu, ce qui nous semble impossible, cela t'est possible, car tu l'as dit dans ta sainte parole. Tu as promis de rassembler Israël et tu demandes, même si cela vous semble impossible, cela devrait-il me sembler impossible? Non, mon Dieu, rien ne t'est impossible. Tout est possible. Et si nous croyons, alors tu pourras tout faire pour la louange et la gloire de ton saint nom. Dieu fidèle, ce n'est pas à nous d'accomplir beaucoup. Si nous te laissons entrer, tu feras le reste. Alléluia. Oh mon Seigneur, fais-toi une place. Fais-toi un chemin parmi nous, dans nos cœurs. Érige ta croix, ton pardon, ta grâce. Oui, que ton salut soit révélé pour la gloire et l'honneur de ton nom. Seigneur bien-aimé, prends chaque domaine de ma vie et de notre vie sous ton règne. Seigneur, sois le Seigneur, gouverne, décide. Dieu fidèle, nous ne nous appartenons plus, nous t'appartenons. Sauveur, nous voulons être prêts pour la dernière étape, pour le dernier bout de chemin. Ouvre nos yeux, nos mains, nos oreilles et notre bouche pour te remercier, car tu nous as parlé. Et ta parole ne revient pas vide, sans effet, elle accomplit ce pourquoi tu l'as envoyé.
Seigneur, toi qui réchauffes le cœur, que ton feu soit rallumé. Mon Dieu, place-nous sous la conduite directe de ton Saint-Esprit. Mets fin à toutes les paroles inutiles. Mon Dieu, puissions-nous entendre tes paroles, les garder et les mettre en pratique afin que tu puisses les accomplir. Ô Seigneur, rends-nous silencieux, car c'est dans le silence que nous devenons forts et c'est dans le silence que nous serons aidés. Alléluia. Seigneur, je te remercie d'avoir adressé cette parole à moi. Je te remercie d'avoir adressé cette parole à nous tous. Tu nous as parlé. Loué et glorifié soit ton nom merveilleux et glorieux. Nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit, et nous te remercions d'être toujours à l'œuvre. Adoration et honneur à ton nom merveilleux et saint. Alléluia. Amen.